Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Erkai avec moi, d'Erkai. Là, ancien sénateur Yuri Latortue, chef de parti politique Haïti en action, ancien président commission éthique et anticorruption au niveau du Sénat de la République, sénateur qui a retenu beaucoup de dossiers et qui est toujours dans l'actualité. Sénateur, bonne nouvelle, comment vous voyez? Eh bien, nous là, nous avons Kembe Robertson, c'est un plaisir pour nous là matin, pour nous faire parler d'Erkai là, pour nous parler de pays. Nous bien contents de avec le sénateur, nous allons aborder plusieurs dossiers. Certains dossiers que le porte dans la presse. Il fait des dénonciations et des dénonciations qui mènent dans certains cas à intérêt que les institutions qui ont la responsabilité d'auditer notamment à prêter attention à eux. On va évoquer avec vous la question de contrat ce lobby, audit au niveau de certaines représentations d'Haïti à l'étranger et déjà gagné un cours supérieur des comptes du contentieux administratif qui dit pour le journal Le Nouvelliste à travers le président Li, M. Saint-Paul, que il y aura bien avant et que les dénonciations ont été publiques, qu'il y aura audité et des missions diplomatiques. Et au niveau de la chancellerie, M. Généus, qui nous a posé question pour le Nouvelliste, indiquait qu'il y a des missions qui allaient déjà et il a déjà annoncé des sanctions. Donc on va revenir sur contre-lobbying, sur l'audit et sur les leçons aussi à apprendre par rapport à la gestion de ces fonds. On parlera avec vous, sénateur, de cette question incontournable, insécurité, là pratiquement dans nos situations de siège de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, au sud, il y a un gang Matissan, à l'est, il y a un gang 400 Marozo, un petit peu plus au nord, Canaan, une situation assez inquiétante qui a développé une bassin de population qui est pratiquement assiégée. C'est dans le contexte ça, il y a des dénonciations qui sont faites par des militants des droits de l'homme, notamment M. Pierre Espérance, qui dénonçaient des connexions qu'il y a entre des gangs et des membres d'un cabinet pour les ministres, et ou même tout fait des commentaires à ce niveau. Nous allons regarder ça avec vous et nous avons arrêté sous PNH pour nous regarder au plan opérationnel quels sont les besoins. Et il y a une annonce qui était faite que une unité anti-gang qui a concevoir, il y a bal moyen financier, dans qui point ça y est, utilité ligue et des vraies interrogations sous obtention d'équipements létaux qui pourraient renforcer la capacité opérationnelle de la police là. Est-ce que il y a un embargo sur Haïti? Certains monde dans la communauté internationale la réponse dit non. Est-ce que le gouvernement doit être ambitieux dans bailler tête les ressources pour équiper institutions avec tout? N'a regardé un autre sujet, Petro-Caribé qui rebondit dans l'actualité, pas de notre fait, mais du fait de l'administration Biden. Le président Biden signé 15 mars passé à là le budget pour les États-Unis et la donne une exigence claire qui fait pour que il y ait des informations sur corruption en Haïti, monde qui fait corruption, monde qui finance corruption et il a nommé Petro-Caribé et son dossier été porté ou c'est auteur de premier rapport sur Petro-Caribé qui mène un gros intérêt et grosse mobilisation. Et nous avons fait des commentaires pour nous dans nos novellistes, on a évoqué ça avec vous, on parlera politique, regard sous les 8 mois de cette alliance qui est au pouvoir, mon qui a accord 11 septembre, qui bilan Premier ministre Ariel Henry, qui regard porté sous personnalité ça d'une manière générale. On parlera avec vous des perspectives pour les élections, si tant on peut parler des élections dans ce contexte, et puis forcément avec l'homme politique que vous êtes, forcément à garder avec appréhension, je présume, dégradation conditions socio-économiques là, et c'est sous clou que guerre en Ukraine a représenté. Donc, nous avons un menu assez copieux, nous allons naviguer la donne d'une après l'autre. Contre lobby, pour qui ça sera intéressant, et ça, ouais, dans le contrat lobby comme anomalie qui fait côté aller public par rapport à ça. C'est ça. Sous contrat lobby, Robertson, il y a deux bagailles que nous gardons. Et Fomzo, au niveau de la politique, nous avons dit que là, nous pris la rue pour nous faire opposition à Jovenel, il faut nous changer le système là. Mais il y a des gens qui comprennent changer le système là, c'est changer le monde. Non. Changer le système là, il faut regarder ce qu'a fait qui n'est pas bon, et puis pour bien faire. Nous avons un système, alors on ne pas parler de politique là, on regarde au niveau gouvernance administrative budgétaire, que yo font pile effort dans le budget pour dire qu'il faut nous arriver à un compte unique. Pour éviter question corruption, par exemple, Abdou, en 2014-2015, j'étais jeune officier au palais a gagné 8 comptes. Tu as 8 comptes.
Qu'on y a un effort qui fait, il faut le dire, avec le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, Soumartelli. C'est soit Lalo ou bien Mme Marie. Le compte unique du Trésor. Oui, Lalo. Le compte unique du Trésor, côté que, pas gain plusieurs comptes, et on vient appliquer ça que en 1977 là, côté que, taxe là, pas qu'à servir directement au projet. Autrefois, sous du Valier, ou de la régie du tabac et des allumettes, côté taxe ça, elle directement dans route. Il n'est pas passé dans le budget. On y a, ils viennent arriver, mettre tout système à sous pied pour que comme là, les budgétiser, l'aller dans le ministère et les débloquer à travers le ministère des Finances par le biais du budget. Donc, si il y a un effort comme ça qui fait, nous ne pouvons pas dire que je dis, à ce moment, nous pas dans le système là, on va connaître moi-même dans le système là, nous connaissons l'effort là. Et l'effort là, l'appréciable parce que de côté de à côté de rivière, eh bien, tu as un effort qui fait. Mais il y a deux bagailles. Malgré l'effort ça, qu'on y a, ou joindre des projets bidons, ou joindre des problèmes de violation de passation de la loi de passation de marché. Mais bon, l'autre côté, il faut pas fin complet. Parce que on compte qui c'est ambassade d'Haïti à Washington, qui gagne la donne comme taxe que vous prenez sous passeport, et comme ça, vous dépensez la donne directement. Alors, ça doit verser sous compte du Trésor? Il a dû verser sous compte du Trésor. Ok. Comme ça, par exemple, soit les Miami là, où elles font passeport. Si vous avez besoin de passeport, ordinaire, paye $150, vous avez des documents, extrait d'archives, et puis il y a le fait passeport. Ça prend, ça te doit prendre entre 15 jours à un mois. Si vous avez besoin en urgence, vous avez $200. Le ça, c'est en semaine. Si vous avez besoin en extrême urgence, vous avez $250. Le ça, vous avez dans 3 jours. D'après la théorie. Maintenant, immédiatement que au fin bail comme ça, document avec comme là, tu dois aller à Washington. Document aller dans la section passeport la professeur et comme là, tu dois aller sous compte là. Même si tu es en Chine, ou aller dans, disons, l'ambassade de Taïwan, ou Rivé, ou c'est haïtien, ou était l'autre bord, ou besoin de faire passeport, c'est Washington, il y a comme là. Donc, c'est une taxe que vous prenez, et taxe ça, tu dois aller dans la DGI. D'ailleurs, le 22 décembre, le nous rivé que nous fait une interview sur question pour nous dire comme ça, ils ont dépensé sous lui directement ambassadeur qui Washington. Alors, on ne va pas parler d'un seul ambassadeur, n'importe qui ambassadeur qui là, il fait chèque. OK? Président de New York, il a des besoins de frais pour sécurité, il fait chèque, il voyez bail mission Nations Unies à $250,000. Alors que, moun ça, il n'a pas de droit à faire chèque, son taxe, c'est dans DGI, tu devrais la finance. Donc, la première anomalie, c'est de la légalité, maintenant, de ces contrats de lobbying. Contrat lobbying, là. D'abord, légalité de l'utilisation fonds passeport, et pour aller dans légalité contrat lobbying. C'est ça. Alors, vous sautez dans le passeport, vous tombez dans le lobby. Alors, fini un passeport, vous comprendre. Oui, m'a prêté dans passeport. Passeport, c'est que, comme ça, calé dans l'ambassade là, il doit aller dans DGI. Clair. Et pas aucun monde que c'est ambassadeur, que c'est aucun monde qui a utilisé. Oui. Théoriquement. D'ailleurs, le 22 décembre, le ministère des Affaires étrangères, le fait première interview, le ministère des Affaires étrangères font note dans ma bonne copie, il dit que voyez tout comme dans DGI, Jean la droit dire. Le 22 décembre 2021. Il dit voyez comme dans DGI. Ce n'est que le 7 février 2022 que ils font l'autre note, ils dit que retournez comme au Washington. Vous regardez, ministre là, il y a 2 notes qui fait pendant là. Le même ministre. C'est monsieur Généus. Actuel ministre, ok. Ils font yon pour le dire que voyez comme là dans DGI. Le 7 février, il dit font retourner comme là Washington, mais voyez passeport document passeport en Haïti. Donc ça veut dire que de là où est une anomalie d'ailleurs, m'd'abdi ministre Généus, il était anormal pour le signer 2 notes comme ça. Le 22 décembre, il dit fait d'après la loi et le 7 février, il dit retourner comme à l'accoutumée. OK. Maintenant, c'est à partir de comme ça,
Robertson. C'est à partir de comme ça. Mais avant de rentrer à partir de Kobla, on a parlé de différents consulats, tout côté haïtien, un service consulaire, qui besoin de passeport, l'ALP frais ça et tout comme ça ramasser, yo voyez Washington. Est-ce que vous avez une estimation annuelle de qui ça fait? Exactement. Estimation annuelle là, l'État supposé, alors, moi-même, dans le rapport que nous faisons à noter, l'État environ 10 millions de dollars par année. Mais, il vient augmenter. Il vient arriver actuellement parce que il était 10 000 passeports par mois. Donc, à 150 dollars, nous prenons un chiffre qui est plus bas. Il fait 1,5 million par mois. Multiplié par 12, il fait 18 millions. Donc, on braguette en 10 et 18 millions. Donc, nous prenons une moyenne de 15 millions qui fait 1,5 milliard de gouttes. 1,5 milliard de gouttes. Les questions sont posées à extrêmement intéressantes. C'est là que nous avons arrivé. Dans 1,5 milliard de gouttes, là, ça me fait mal dans DGI. DGI, bon, qui rentre chaque année que l'ambassade l'a voué, chaque année, Bali. Combien de livres? Eh bien, en 2015-2016, il voué 95 millions de gouttes. Seulement 95? Seulement 95. En 2016-2017, il voué 234 millions. En 2017-2018, il va vouer même. En 2018-2019, il voué 300 millions. En 2019-2020, il va vouer même. Et c'est 2020-2021, année Jovenel Mouria, que les récits voyaient 1 milliard 250 millions de gouttes. 1 milliard? Non, mais le gap est différentiel là énorme. Parce que depuis... Qu'est-ce qui justifie ça ou qu'est-ce qui explique ça? Justement. Ça, il n'y a pas comme explication. Il n'y a pas aucune explication. Et parce que normalement, chaque année, minimum, c'est 1,5 pour être voyé. Donc, où est son corps qu'il a pu utiliser? Son corps qu'il a utilisé, il n'a pas voyé, il reste là. En 2021, pour moi, ça privé, c'est que Jovenel a été assassiné le 7 juillet, gagné le 7 juillet 2021. Pour moi, pendant le temps, ça a pas tellement, son seul contrat qui signe. Un contrat de lobby avec Luis Aleman. Mais le contrat, ça a été signé avant Jovenel. Il signé le 15 juin 2021 pour que il ait aidé Jovenel faire une gros visite Washington. Et le contrat, ça a été validé le 15 juillet 2021, après que Jovenel mourit. Parce que chaque contrat lobbying aussi. Validé par qui? Parce que chaque contrat lobbying aussi, il est validé par le ministère de la Justice aux États-Unis et on doit publier le sous-site FARA. Et il faut dire qui est souillé. Il faut dire qui est souillé, qui sont faits. Exactement. C'est très contrôlé aux États-Unis. Ah, c'est très, très contrôlé, dans les moindres détails. Maintenant, ça nous vient, c'est comme ça, comme passeport ça, qui doit 1,5 milliard, qui doit rentrer. Il y a 3 bagailles que comme ça, des cadeaux sont mal utilisés. Premièrement, ils fait des contrats de lobbying qui est illégal, on va le dire pour qui ça. Deuxièmement, certains consuls, attendez bien, certains consuls québécois là. Et moi, je cite le consul Stéphane Gilles de Miami. Monsieur Gagné, comme la Guinamène, il y a une question passeport, monsieur, voyez document, le Québécois là. Et jusqu'à mois de 1er mars, monsieur a gagné 700 000 dollars américains. Ah oui? Pardon? Oui, 700 000 dollars américains que le pas voyez. L'autre des ambassadeurs a dit que monsieur Gonti, ou pas un petit retard, ou pas gagner 6 mois, ou que bon comme dans mon. Pas aucun haïtien qui fait passeport. Miami qui fait la crédit. Qui dit que mon porte document, c'est crédit, oui, ou bon comme là. Il n'a pas de plus qu'un demi-million de dollars. Ah oui. Et pas ça seulement, monsieur Kébé. Monsieur Kébé, 700 000 dollars américains pour passeport. Il a gagné 8 mois le défait rapport. Et monsieur Kébé, 500 000 dollars américains de copie extrait archive. J'ai parlé au directeur général, monsieur Bertrand. Il dit que le sénateur, je dois faire rapport. Je suis pas sénateur encore, mais je vais faire rapport pour m'alerter. Coup des côtes. Monsieur dit, mon rapport, je t'envoie le rapport. Il nous doit aux archives 500 000 dollars américains. Parce que pour faire les archives, il faut venir au côté pièces, ma connaît carton, pour faire recherche. Monsieur voyez, et puis il dit, là, vous voyez quoi là, pas, je me voyez quoi là. S'il explique ça, le bail, comme explication. C'est que l'Afghan envoyé comme là. Mais je vais te dire, la question est claire, il ne faut pas passer par 4 chemins Robinson, bagner langue de bois. Monsieur, c'est PHTK, monsieur joue dans jazz, Sud Mickey. Donc il est protégé. C'est-à-dire que c'est un néant droit du régime, monsieur pas envoyé comme là, et puis on va pas commander le comme là. Imagine-toi que,
pas sénateur, pour directeur archive là, dit, sénateur, qui ça nous a fait pour monsieur qui a fait Balcob là? Non, mais, excusez-moi, mais c'est hypothèse. Ça dit mieux en partant du principe que c'est vrai, ou c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai les documents, malheureusement, et moi, tu l'as envoyé. Bon, le document que je t'ai envoyé, ça a tout. Le document de rapport. Tu vas voir, le rapport fait par le directeur général des archives, et moi, fait. Le rapport qui est fait, par exemple, pour les 700 000 $, c'est pas moi, c'est un rapport sorti de l'ambassade d'Haïti à Washington, qui dit que le consulat d'Haïti à Miami, envoyé aux affaires étrangères, ok, qui dit que le consul n'a pas versé 700 000 $. Donc, et ça, ministre des Affaires étrangères fait. C'est peut-être ça, le ministre l'a dit ça, et le ministre l'a d'accord avec elle. Le ministre l'a dit que il y a des gens qui font des ordres. Les deux gens qui font des ordres, vraiment, l'un des exemples les plus flagrants de désordre, ça, c'est que consul d'Haïti à Miami. Les dîmes pour journal Le Nouvelliste, nous te posé la question il y a plus d'une semaine, depuis un certain temps, ils disaient la gestion des fonds de passeport. Là, M. Généus était on the record, nous te posé la question, il te responsable à Nouvelliste. La gestion des fonds de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington, des contrats problématiques, dont ceux pour... non, ça c'est court des comptes qui étaient pas là, pardonnez-moi. Et le ministre des Affaires étrangères que nous avons interrogé, il t'a dit nous, pour Le Nouvelliste, que gagner des missions au pluriel, des missions d'inspection et d'audit ont été effectuées dans 2 consulats. Les rapports seront soumis aux autorités concernées pour décision. C'est le ministre qui a parlé là, on the record, and quote, c'est-à-dire c'est ça le dit me rapporter. Les scandales à répétition qui ternissent l'image de la chancellerie, doivent être sanctionnés pendant souligner qu'il y a un rappel, transfert et révocation. Les décisions seront prises à partir de critères objectifs et non partisans. Les fonctionnaires non impliqués dans ces cas de malversation, ce sont les mots utilisés par le ministre des colonnes du Nouvelliste, de détournement de fonds ou de scandale n'ont pas à s'inquiéter, c'est ça l'y assurer. Puis loin, il dit les cas des personnes nommées de façon irrégulière feront l'objet d'une attention particulière. Il sera de même pour les contrats et de même des contrats signés, des nominations effectuées sans l'aval de la chancellerie. C'est ça, oui. Donc, il utilise les mots scandale, détournement et malversation. Oui, là. Donc, est-ce que il a parlé de rapport? Donc, et chancellerie a pris ça très au sérieux et investigué. Si j'ai bien compris, ça, ministre dit, et qui a information à ce niveau? Chancellerie a, depuis le 22 décembre, pour moi, le ministre Généus avait pris ça très au sérieux. Dès qu'il était dit, voyez comme passeport en Haïti, selon la loi. Pour moi, c'était correct. Malheureusement, on a vu quelque chose d'autre, et je ne pas comprendre, le 7 février, ils ont demandé pour retourner comme Washington. Ok? Ils ont venu bloquer chancellerie pour moi. Et là, moi, je dis un bagage. Moi, j'ai parlé au ministre Généus. J'ai parlé au ministre Généus après le 7 février. Parce que l'homme où ils ont demandé de retourner comme à Washington, l'homme où que immédiatement que l'ambassadeur Washington a signé un contrat de 300 000 $ américains le 6 février 2022 avec Damien Merlot, l'homme où elle signe un contrat, moi dit écoute, si l'ambassadeur a signé un contrat de 300 000, c'est quelqu'un qu'on amène toujours comme Washington non. Moi, je le ministre là. Le ministre a dit, bon, écoute, il n'a pas parlé sur question de Kobla qui retourne à Washington. Là. Le ministre m'a dit qu'il n'a jamais donné d'autorisation à l'ambassadeur pour signer ce contrat. L'on dit ça on the record devant la caméra? Oui, devant la caméra. Le ministre Généus à qui j'ai parlé, et je crois, après la semaine du 7 février, il m'a dit qu'il n'a jamais donné d'autorisation à l'ambassadeur pour signer le contrat de 300 000 $ américains par année avec Damien Merlot. Il m'a dit, sénateur, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai pris le contrat sur le site Farah. J'ai pris ça et j'ai mis le contrat sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui arrive sur le site Farah, tout est en anglais. Tout est en anglais et puis il faut aller chercher parmi les 192 pays Haïti. Donc, ce n'est pas une recherche facile. D'ailleurs, l'ambassadeur avait dit que tous les contrats sont sur le site. Non, si un contrat devait être sur le site, il doit être sur le site Affaires étrangères en créole ou en français. Donc j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, j'ai mis ça en français et en anglais, et en français et en créole. Et le ministre m'a dit, sénateur, c'est la première fois que j'ai fait ce contrat, je n'ai jamais donné d'autorisation pour signer de contrat. La Cour des comptes s'intéresse aussi à cette question. Nous t'ai posé président
conseil la question ça, et monsieur Fritz Robert Saint-Paul, il était dit nous que le conseil de la Cour avait déjà pris la décision d'auditer la gestion des passeports à l'ambassade d'Haïti à Washington et se pencher sur les contrats de lobbying, et il était dit entre autres, c'est-à-dire gagner l'autre contrat. Et par contre, si c'est problématique ou pas, c'est une question que je me pose. Donc, si j'ai bien compris, ce dossier-là, Chancellerie a fait rapport. Très bien. Cour des comptes a fait rapport. Exact. Est-ce qu'il faut espérer un dénouement ou... Non, moi j'espère ce dénouement. Et moi très content, Robertson, que le ministère là, même s'il y a des difficultés au pencher sur lui, on attend. Et la Cour des comptes, le conseiller Saint-Paul, qui est le président, m'a écrit personnellement pour dire que, sénateur, on a reçu le rapport et nous pourrons engager un audit sur les 10 dernières années. Mais bon, il faut parler de contrat de lobbying. Normalement, contrat de lobbying, ça est mis dans tous les pays. Qu'a fait lobbying, je dis, par exemple, sur la loi Europe, des lobbying qui t'a fait de façon à ce que Haïti t'ait qu'à jouer un avantage, ça, qui est avantage, tout le monde connaît, c'est que textile qui sortit dans l'autre pays, qui arrivait en Haïti, normalement, Haïti t'est payé taxe sur eux. C'est textile qui est fait en Haïti seulement qu'on va payer. Maintenant, à partir de la loi Europe, ils permettent que nous acheter pour nous transformer et pour nous envoyer aux États-Unis. Matière première à venir, hors taxe, li sorti hors taxe. Exactement. Donc, ce lobbying est correct. Par exemple, lobbying pour les migrants, pour respecter les droits, ok, pour TPS. Maintenant, lobbying qui fait là, c'est ça, il est de l'opportunité de lobbying, c'est un lobbying qui visait simplement des personnalités. Et le plus souvent, contre des institutions, par exemple le Sénat. J'ai pas les documents avec moi, mais je regrette les documents. Ou après, combien d'appels qu'on lobbyiste aux États-Unis fait? Environ 498 appels pour dire que le Sénat n'a pas fait travail. Sénat en Haïti. Alors que, pour il y a 1000 combien d'appels pour dire comment exécutif là, c'est exécutif qui est démocrate. Donc, son lobbying qui a attaqué le fonctionnement des institutions en Haïti. Ben, un problème non. C'est un pile erreur fait. Mon bagage mettre un monde qui pour simplement dénigrer une institution en Haïti, en président. Et c'est comme l'État qui a payé. Donc, moi, je pense qu'on a l'autre façon pour le faire. Maintenant, ça c'est de l'opportunité, de la légalité de ce contrat. Tout le monde connaît l'article 200.4 là, dit n'importe qui contrat capsien. Bon, m'balzo, à l'ancien là, même si c'est un messager que vous avez nommé, il faut que le contrat fin fait, ouvrez la Cour des comptes. Même si c'est 20 000 gouttes. Maintenant, on signe des contrats de 300 000 $ avec Luis Aliman, de 400 000 $ avec Damien Merlo, de 800 000 $ avec Mercury, puisqu'il y a 22 firmes qui ont fait contrat lobbying. C'est l'ambassadeur qui signe avec le représentant de la firme. L'article 200.4, Robertson dit, de la Constitution. De la Constitution de 1987. Qui traite des prérogatives de la Cour des comptes. Exactement. Tout contrat à caractère financier doit avoir l'aval de la Cour des comptes. C'est-à-dire, s'il y a un contrat avec une autre entreprise, on devrait, avant l'aval de la Cour des comptes, ou référer à la loi de passage sur marché, au moins avoir une non-objection de la CNMP. Il faut qu'il y ait une non-objection, même si, pas de appel d'offre, même si son bail restreint, il faut qu'il y ait une non-objection qui dit, écoutez, vous pouvez signer. La deuxième chose, il devait avoir l'avis de la Cour des comptes. Mais, et puis deuxièmement, c'est l'ordonnateur qui doit signer. Ce n'est pas l'ambassadeur qui est l'ordonnateur, c'est le ministre qui est l'ordonnateur. Bon, admettons que c'est le ministre qui donnait l'autorisation. Bon, le dernier contrat, le ministre a dit qu'il n'a jamais donné d'autorisation. Donc, je crois que sur la question de la légalité, il n'y a pas à sortir de là, ce n'est pas un contrat de l'État haïtien. Ça, c'est un contrat sous sein privé signé par l'ambassadeur avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un contrat d'ordre public, comme le dit la Constitution. Donc, que ce soit de la légalité, que ce soit de l'opportunité, ces contrats ne tiennent pas, ne font pas la route en fonction de la loi haïtienne. Premier chapitre là épuisé, nous allons parler maintenant de sécurité. D'abord, avant de rentrer sous aspect besoin PNH là, opérationnalisation, question acquisition d'équipements létaux et l'embargo qui n'a pas existé encore sur Haïti. Et d'après ça, Nations Unies dit nous et des diplomates et occidentaux en Haïti que nous parlons avec eux. On nous parlait de cette dénonciation du RNDDH dans le contexte de siège pratiquement de la zone métropolitaine. Nous avons dit l'encadrage de l'émission, entrée sud là, monsieur
et M. Matissan, M. Christa, M. Villageau, yo prend ça depuis 9 mois, circulation, là, on passe là, on va prendre balle, on va mourir, on va kidnapper, bon, bref, tout le monde connaît ça et on s'en accommode, malheureusement, au plus haut niveau de l'État, et il y a un paquet de promesses qu'a fait, une overdose de promesses à ce niveau. Du côté de Katsamarozo avec monsieur Lamos Sanjou et compagnie, c'est la même chose, et Canaan, pratiquement, on voit qu'il se développe et des bagages similaires et des gangs et qui pratiquement mettaient bassin de population dans la zone métropolitaine pratiquement assiégée. C'est dans le contexte ça que M. Espérance du RDDH dit et reprend en partie sa déclaration qui dit que gagner des moun dans primature dans cabinet Premier ministre Henry qui a supporté bandi yo bayo l'argent. Est-ce que ça c'est vrai, sénateur? Eh bien, Robertson, pour bien comprendre parole ça, il faut voir le choix fait par Ariel Henry. Moi, je pense que parole ça, il vient justement consolider, il vient vérifier tout ça que tu as dit avant. Ariel Henry, il décidé lui-même de l'autre façon pour résoudre question problème bandit. Puisque il croit que il y a des gens qui dans l'État, eh bien, qui bon côté, ou bien des partis qui soutenent, eh bien, qui allient avec bandit, yo même yo décidé c'est deal pour yo faire à bandit. C'est deal. Yo pas décidé mettre la police pour régler question ça. D'ailleurs, si yo te décidé mettre la police, ou ta pour yo prendre moyen yo mettre dans la police là. Parce que dans tout pays, côté t'as un problème comme ça, au plus haut niveau d'insécurité, pas rien que t'as fait que par un budget spécial pour la police. C'est pour ça que t'as fait. Si je dis on arrive là, au Berson, ou bien la caillou, et pour remarquer que il y a insécurité dans le quartier, ou quand même prendre quoi pour manger, ou monter mur, ou mettre barbelé pour protéger, parce que c'est ta sécurité. Mais si je dis à pays, il y a un problème, ça, 12 millions de monde, je crois qu'il faut un budget spécial pour la police, pas gagné. Ariel Henry fait 15 déclarations de l'heure, il est rentré 20 juillet jusqu'à dernier, il fait le 18 mars là, c'est bientôt, le CSPN se réunit, c'est des déclarations à l'emporte-piège. Jean Nouvel dit une overdose de promesses. Donc, l'heure, il fait déclaration le 11 février, il dit que bientôt la route va s'ouvrir. Moi-même, je fais contact avec la police, je dis, ah, si c'est ça, sûrement des opérations, moi tellement intéressé, bon me garder comment on est qu'à aider dans la question ça. Mais rien. Au niveau de la police, monsieur continue avec les opérations quotidiennes comme à l'accoutumée. Et puis, yo a préparé les directives pour l'unité anti-gang. Mais au niveau de la préparation opérationnelle, absolument rien. Et c'est là ça, le moins temps de, justement, Pierre L'Espérance, parler de questions de contact qui fait entre le cabinet et justement des responsables de gang, moins obligé à parler à Pierre L'Espérance pour dire, ça qui passe là, pas une opération, vraiment, ça qui passe. Et le seul ça, NDDH fait connaître justement que, eh bien, c'est une autre forme de, de deal qui doit être fait. Ça veut dire que, map ba nous cob pour que nous quitter machine passée, mais question kidnapping, nous te mettre continuel, on veut avoir un climat que moun yo pense que tout ba est normal. Eh bien, exactement, c'est ça. C'est ça le deal là pour le moment. Il n'y a pas d'opération policière en vue, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de renforcement de la police. Au niveau de la police, il faut le dire, Américains, yo voulaient mettre unité anti-gang là sous pied. Moi, on connaît, le Américain, comme la vie, ni pour le faire, ça prend un pile temps. En pile temps. Et c'est devant cette situation ça que moi-même, personnellement, j'ai écrit au chef de la police pour me dire, soit pendant 9 mois, tout haïtien va mourir. Si vous pas préparé l'unité anti-gang là, eh bien, ou obtenir Ariel choisit lui-même pour le dire avec Bandi. Donc, ou même, mais ça vous fait. Ou écrit, il y a 14 238 policiers sous liste la police dans le computer. Dans la réalité, il y a 12 000 policiers. Puisque il y a un pile qui est détaché, il y a un pile qui a pour le privé, il y a un pile qui partit, il y a un pile qui est la caillou, il y a un pile qui fait abandon. Donc, comme ça, sous prend payroll policier, disons, ou prend moyen 30 000 gouttes, plus 10 000 gouttes, ça fait 40 000 gouttes, multiplié par 2 000, ça fait 80 millions de gouttes par mois, multiplié par 12, ça fait 960 millions de gouttes par année. Donc, mon parti en de budget,
que ou ka utiliser lors ta référé premièrement sous question TICAP là, on t'a mis comme vraiment pour policiers qui travaillent. Et sous question équipement, côté que, ou te droit profiter acheter équipement et monter une unité anti-gang là. Parce que aujourd'hui, budget à la police là, le chef de la police là, un rôle presque d'ordonnateur. Et il peut permettre que le administration, qui peut permettre que yo changer, comme là, d'une rubrique à une autre, ils font réaménagement. Mais au niveau du Premier ministre, le choix est fait. C'est deal pour nous deal, et deal là, il fait par des personnes intéressées, j'en dis là. C'est des gens qui soient candidats, qui profitent tout, établir contact yo, dans zone ça yo, pour que, au moment opportun, eh bien, yo pensent que y aurait aide de moun sa yo, que yo te aidé dans un moment qui pourrait aider yo. Est-ce que c'est des gens, effectivement, Jean-M. Espérance là, qui dans le cabinet Premier ministre là, est-ce que c'est des anciens élus ou bien des gens qui aspiraient à occuper des fonctions électives? C'est les deux. Les deux? Les deux. Il y a des gens qui conseillers officiels, il y a des gens qui pas conseillers officiels, c'est des conseillers undercover, et puis il y a des anciens élus, et puis il y a des gens qui aspirent. Et là, c'est là où vient arriver, c'est que les gens qui aspirent à venir, ils rentrent fond dans là. Parce que pour lui, c'est l'occasion d'avoir l'aval de ces bandits dans la zone. Mais pour voir ça, c'est issu de l'accord du 11 qui est la dernière d'anciens camarades politiques de l'opposition qui étaient beaucoup tôt. Comment vous sentez vous? C'est dommage. Et dans ça, on sent vraiment un sentiment de malaise. Malaise? Malaise. Parce que, écoute, pas oublier, je suis dans la rue avec un pile de monde que nous te dit, on va changer le système là, et puis pour nous arriver, moi, je suis d'accord, oui, nous ne doit pas avoir la même direction. Mais fait orientation pour aller même jusqu'à collaborer à Bandi, alors que, pour reprocher justement Jovenel ça, et pour venir pour faire même bagarre là, on m'a laissé par rapport à anciens camarades. Et je pense que c'est pas sérieux. Est-ce que c'est pour voir un besoin pour dans l'élection? Parce que c'est toujours une logique ici. C'est exactement ça. C'est un pouvoir pour qu'il y ait l'élection et puis il y ait des élus qui pour reproduire même bagaille que tu as reproché avant. Parce que, moi, je ne comprends pas comprendre personne. Moi, je suis un élu. Pendant l'élu, on a pour reprocher que il n'y a pas fait suivi de Petro-Caribé, il n'y a pas fait suivi de rapport que nous faisons. Nous avons besoin de là, à le pied devant. Et c'est peut-être ça, pile monde pour la rue pour Petro-Caribé, pile monde pour la rue. Mais je dis, moi, je remarque, il y a des gens qui ont juste besoin de remplacer ça que là. Nous allons parler tout à l'heure de Petro-Caribé. La police, quelques points rapidement. Et où évoquer, le Premier ministre Santé dit que Bandi a plus facilité pour les jeunes âmes que la police. Et puis, même, il était parlé de restrictions. Au niveau du journal Le Nouvelliste, nous avons posé des questions à Nations Unies qui dit qu'il n'y a pas d'embargo en ce qui concerne Haïti. Nous avons posé M. Merten qui s'est chargé d'affaires États-Unis dans le pays d'Haïti qui dit que si on demande comme ça, il y a pour recevoir lui, mais si on demande comme ça, il y a pour recevoir, mais les dit c'est pas facile. Et c'est le cas également pour l'ambassadeur du Canada qui a posé des questions. En général, le Canada n'a pas jamais chaud pour le équipement létaux, mais s'il y a une demande formulée par le gouvernement haïtien à analyser, c'est également la réponse que nous avait fait l'ambassadeur de France en Haïti. Et dans une ou deux cas, il y a une préoccupation exprimée par certains diplomates quant à les problèmes de gouvernance qu'il y a au niveau de la PNH. Bon souci d'après ça nous apprennent, et de diplomates que nous pas cités non, bien entendu, que si vous baillez la police Zamnan qu'a retrouver dans la rue et retrouver dans la région et pour le bail problème. Donc il y a un vrai souci en termes de gouvernance. Comment même où est question ça? Est-ce que le gouvernement, M. Ariel Henry et reste équipe là, pas fait de demande spécifique aux États-Unis? Est-ce que Blanc et pas tant de dire comme c'est nous même si on a touillé, est-ce qu'on a mobilisé 5 millions, 10 millions, 20 millions de dollars sous rubrique fonds d'urgence pour rapidement ou placer des commandes en Europe ou bien côté qui permettre là pour équiper la police pour bal moyen? Deux questions ça on donne une réponse et puis une petite troisième, on a dit mais pour qu'il y ait tout ça, il faudrait au moins qu'il y ait la volonté politique et si elle n'existe pas, c'est brasser de l'air en posant cette question. La gouvernance, justement, sécuritaire de ce pays, premièrement, n'est pas confiée simplement à la police là. C'est le premier bagaille pour nous dire. Il y a la police là,
il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le Palais national, il y a le ministre de la Justice. Qui ont même, par exemple, ZAM qui t'a acheté 2012-2013, il t'a acheté par primature, il a la police un peu, il a parlé un peu. Et n'a pas parlé, il y a un 56 qui est trouvé dans la rue. Le président privé rentrer, il rend compte. C'est LB qui était responsable à l'époque, qui de coordination sécurité par nationale. Le rapport a été fait, qui dit qu'il y a 56 Galil qui manquaient dans l'inventaire. Qui manquaient dans l'inventaire. Et dans Galil, ça a eu Saint-Domingue et Jamaïque. Et il y a une là d'ailleurs, une gang qui était dans tout le monde, la salle, pour nous faire compléter l'information en ce qui concerne cette affaire. Donc, la première chose, c'est que, sous question gouvernance sécuritaire là, autrefois dans l'armée, là, il y a un ZAM qui est rentré, il y a un temps qui est rentré dans le compte de biens de l'armée. Tout net rentré dans le compte de biens de l'armée, et l'armée était qu'à détacher un ZAM, disons, nommer un personnage ou institution, mais il était ZAM l'armée. Alors que ce qu'on a vu en 2012-2013, les Galil qui sont rentrés, ils ont baillé la police un peu, ils ont baillé parler un peu. Donc la police pas connaît ça qui n'en met pas l'air. Ça, c'est la première chose. Son anomalie. Son anomalie. Okay. Le compte de biens des armes, normalement, constitutionnellement, il nommé l'armée, et en l'absence de l'armée, il était nommé la police. Donc, pas grand rien qui te fait que pour un sénateur, un député, un ZAM n'amène, que la police va contrôler. ZAM qui nomme sénateur, député, c'est la police qui te doit détacher pour protection et après ramener. Et dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. La deuxième chose, c'est que ZAM, ça ou même là, qu'on y a dans le ministère, disons, intérieur, il y a le nommé magistrat. Et le nèg magistrat, il n'a pas gagné ZAM ça que peut-être intérieur bali, il a acheté un limitel, et c'est magistrat, c'est titre magistrat qui fait que ZAM là légal. Alors que c'est pas ça. Là où un magistrat, disons, il y a 2 ZAM dans même, il doit arrêter lui. 2 fusils. Même on a fait lui mettre. Qui ça qui fait gagner? Si ZAM ça, c'est pas un ZAM la police, ou bien un ZAM l'armée. Donc, ou vient gagner un problème dans la gouvernance sécuritaire, la question armement, que nous devons remettre en l'ordre pour que toutes ZAM aillent dans le compte de biens de l'armée ou de la police. Ça, c'est la première chose à faire pour que nous arrivions, dit que, eh bien, responsabilité c'est l'armée, responsabilité c'est la police. Mais tout autant on va faire ça, c'est laver monsieur à terre. C'est la première étape pour sérieux, avec des partenaires, on va demander aider équiper l'État, ou bien aider à acheter, même si ça coûte pas. Ok. La deuxième chose qui arrive, ou gagne dans la formation de la police là, c'est unité spéciale, soit team, SIMO, qui te doit gagner les fusils d'assaut. Tout l'autre policier, c'est fusil 12, 38 et pistolet. Ou pistolet. Ou pistolet. Maintenant, ce qui arrive, devant menace qui vient, ce n'est pas menace ça que le policier a lui-même, il est supposé faire face. D'ailleurs, pendant 15 ans, toute menace ça, le ministre est là pour contrecarrer. Maintenant que la police est devenue seule, en 2017, le policier a venu faire face à la menace là, et depuis avoir voté contre ça, tout policier, même le pas prend formation fusil d'assaut, ils vont fusil d'assaut dans la main. Et l'arrivée dans la situation que l'on est exposé, il n'y a pas de fusil d'assaut, il cherche un pour le Québec. Donc ça veut dire que, question ZAM là encore, mon autre problème. Si je dis à mon policier, c'est dans la police de prévention qu'il y a, la police administrative, il faut être d'accord que policier ça, mais ZAM que le doit gagner, il pas de gagner l'autre n'amène. D'ailleurs, quand pile bail collatéral qui fait, c'est parce que là, bon, policier en SKG, toi, le va connaître, les justement, c'est ces PC gâchettes là, gagne les ZAM la bâti n'amène, gagne les bloquer, gagne les rivons côté pour le tirer, les bloquer, le pas qu'à démonter dans 18 secondes pour le gant à remettre encore, qui fait que, grand pile collatéral, grand pile le policier a échoué dans l'opération, ou pas même qu'on ait vraie cause là qui fait l'échouer. Deuxièmement, ça vient faire que la police a pas en basique. Par exemple, aux États-Unis, l'armée américaine, toutes ces M16, ce soit M16A1, M16A2, ou bien M60, mais toutes les mêmes cartouches 556. Si on soldat qui ont l'autre bon côté, eh bien, le SAA, les armes et cartouches finis la prend l'autre là. Uniformité de l'armement et de la munition. La police également aux États-Unis, tout gagné, il y a 38 là. Ok? Il y a 38 yo, qui fait, ou bien il y a 38 là, ou bien il y a 12 là. Si son unité spéciale, ok, le SAA, il y a 556 là. Mais il y a tout gagné, même munitions. Je dis au niveau de la police, côté que quand une unité qui a 8 policiers, et puis chaque bon arme, chaque bon munition. Donc, dans la question d'armes, là, mon troisième point. Moi, au fond, c'est fort parce qu'il y a un pistolet russe
et 9 mm, moi, répondre. Mais maintenant, les défaillances de ce pistolet, c'est problème les gagnés, parce que c'est pas la meilleure des marques. Exactement. C'est pas un 6Z, c'est pas un 6Z, c'est pas un Colt, c'est pas des bails dans top niveau. Mais là, il y a un petit problème. Continue. Exact. Donc, on y a, dans la gouvernance sécuritaire sous question Zabna, il y a 3 points à soulever. Premièrement, l'unification du compte de biens. Faut que c'est la police ou bien l'armée. 2, faut nous arriver que unité qui gagne un fusil d'assaut, c'est des unités qui contrôlent pas n'importe qui policier qui gagne, parce que c'est des unités spéciales. Mais si nous d'accord faire des brigades d'intervention à l'intérieur des commissariats, que ce soit des éléments qui prennent formation, qui n'ont BIA. Exactement, qui n'ont BIA pour faire. Ça, c'est la première chose sur la gouvernance et sécuritaire. La deuxième chose, toujours pour la gouvernance sécuritaire, qu'on confusion entre l'armée et la police. Confusion qui vient poser, c'est que, ou gagnez, par exemple, l'autre jour, des armes que acheté pour l'armée, et puis, les armes, ils disent, ils ne peuvent pas bailler l'armée, les armes, c'est la police qui a baillé. Alors que les armes, ça a été acheté dans le cadre de l'armée. Mais c'est les Américains, comme d'habitude. C'est les Américains, comme d'habitude. Oui, qui parlent en rien à joindre l'armée, ça, parce que pour lui, l'armée, ça, son armée, t'es chargé. Exactement. Donc, je dis, si que l'armée a là, on paye le budget, il y a 1 milliard 200 millions qui l'a volé. Faut nous dire que, est-ce que la plat ou bien le pas plat? Parce que les armes, ça a venu, il n'y a pas de fait pour la police. Les vini, ils mettent de côté, il y a tant. Oui, c'est terrible parce que c'est histoire, Jean-Louis Monté avec le président Jovenel Moïse. C'est John Kelly, chef cabinet, qui était responsable secrétaire d'État Homeland Security, il était venu là, il était dit, on a mis sans mission. C'est comme parce qu'ils m'ont utilisé, qui baille, fantôme, le gars où mettez. Et jusqu'à budget ça, que Biden signe, il dit que comme il y a voulu Haïti, il faut pas joindre l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti. De manière spécifique, institution d'un respect d'enfants mal aimés. Justement, donc, faut déterminer, parce que pas dire que ça n'a quand même tout. Donc, faut que une décision politique qui prend, qui dit exactement, ok, n'a pas l'armée, même si international, mais qui va la jouer, mais tel bagaille. Ou bien c'est une cafonienne de la police, ou bien justement, spécialisée, ça change. Ça change, mais faut résoudre, parce que pour le moment, où on division de tâches, qui pas, moi, t'ai dit formel, et monsieur Sorgen Zamna, mais autour. Qui compte de biens qui gère? Est-ce que c'est le compte de biens de l'armée, de la police? Donc, on confusion. Donc, moi, je crois que sur la gouvernance sécurité, la première chose, armement, il faut nous-mêmes nous mettre l'autre la caille. La deuxième chose, là que ou gagne la police, là, pas oublier, la police a le formé en 1994, et la police a été toujours accompagnée avec l'autre force d'armée étrangère, qui était la MINUSTA, qui était... Mais on critique parce que t'es dans le monde qui était levé dans le ministère pour l'aller, mais planification pour l'aller, pas de fait. Ou songez, nous parler, nous avons planification pour 2 ans. Je me dit, mais ça pour nous faire dans 2 ans. Ça va fait. Ça va fait. Parce que en 2015, moi, je remettre en planification, d'ailleurs, avec Madame Laline qui était là, avant que nous venions passer dans BINU, moi, je remettre en planification côté les 9 bases de MINUSA, il y a servi à 9 bases pour l'armée. À travers le pays. À travers le pays. Bon, nous te remettre li, yo gadel, président Gadel, et à la dernière minute, Madame Laline te dit personnellement que les Nations Unies décidé que on va faire comme ça. Et me débat l'exemple Libéria, à côté exactement c'est ça qu'on fait. C'est le force là, les Libéria, que remonter l'armée à partir de base de position stratégique qui était là. S'il y avait une occupation territoriale par la police nationale d'Haïti, peut-être nous n'avons pas de ça ni là. Non, pas de bien. Pour une académie de police là, que Peigny tourne, salle tourne là, son honte pour tout nègre qui fait métier des armes dans le pays. C'est ça. Parce que, imaginons, Académie, autrefois, elle était située dans une position territoriale qui était contrôlée, zone ça, et même toute rentrée frontière là, sous Port-au-Prince. Donc, nous retournons sur question, ou dit gouvernance. Oui, gouvernance là. Le gouvernance, ça m'a pas le positionnement. Qu'on y a, la police vient pour contre lui en 2017, ou du moins, il vient ajouter l'armée, mais sans l'armée vraiment, parce que il pas joué un rôle de sécurité. Donc, la police là, il vient fait face à de nouvelles menaces que le pas de jamais attendre avec. Et tout chaillot sous dol. Et tout chaillot vient sous dol. Il prend plusieurs années de problèmes politiques. Là, on lève encore Jovenel manifestation toujours des policiers en bon gaz de l'arrière. Ils occupé. Je suis d'accord. Il y a aussi cette usure de l'institution. Et là, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème politique tout. Je suis d'accord. Malheureusement. Je suis d'accord. Et la police qui vient retrouver le qu'on y a très affaibli. Donc, c'est peut-être ça la première chose à faire au niveau de la gouvernance, c'est regarder police là pour nous rapidement remettre unité par rapport à menace. Oui, mais et c'est là création unité anti-gang là.
Sénateur, la LB, c'est un exécutif. Le DG est un exécutif. Remet la police là, Raïl, et même dans la catégorie de qui remet la police là, la police là est une institution qui est censée être démocratique. Il n'a pas fait coup d'État. Oui. Mais il était assujetti à l'autorité politique. C'est ça. Maintenant, l'autorité politique n'a pas de vision et volonté. Ça pour la police a fait là. Non, moi-même, c'est ça, je là. C'est que je dis à tout ça, moi, je fait comme plan sécurité, autorité politique la majeure. Parce que moi, elle ne peut pas faire, oui. Elle ne peut pas faire ça que CSPN n'a pas balayé l'autre, oui. À la fin, la dernière décision que nous prenons pour nous dire LB, mais changement pour le faire, c'est parce que la loi balie autorisation ça. Alors, pour le ranger unité par rapport à nouvelles menaces là, oui. Parce que heureusement, oui, Mario André Sol Tefel, il était créé BIM dans la période. Voilà. C'est une possibilité, oui. Mario André Sol Tefel, parce que le Mario André Sol arrivé en 2005, toujours à côté de ça. Mario André Sol dit, il arrivé, il va balancer de nègres, il va 200 nègres noirs qui pour assurer la sécurité, dit, mais bagaille, monsieur dit non, il n'y a pas besoin de. Donc, monsieur allait, monsieur formons l'autre unité. Au contraire, il a arrêté en pile dans sa route balia, et l'autre unité a fait, et puis il fait face à menace là. Donc, je dis à moi que l'attitude ça, elle bégaine par rapport à budget et par rapport à mise en place de ça. On tire remarque dans l'approche là, dans la période ça, oui, tu as une discussion avec des bandits, sous Préval, sous, pour être Premier ministre Alexis, si ma mémoire est bonne, mais en parallèle, tu as Mario André Sol qui a une certaine indépendance et l'attitude pour renforcer l'institution. Pour là où déposer les amenants, si on va déposer le droit mourir pour qu'à mourir vrai. Mourir vrai. Et c'est ça fait que... Donc, l'on négocier, il faut négocier, mais il faut renforcer la capacité pour imposer la volonté et de la loi, l'application de la loi. Donc, ce que nous parlons pendant la dernière année. Et c'est ça fait que, dans le plan que nous avons fait pour sécurité, unité sécurité anti-gang, là, il y a trois parties là-dedans. Il y a l'intelligence, l'infiltration et le combat. Et il faut nous moins ouais que directeur de la police là, il a fait directive là, unité anti-gang là, selon trois critères ça yo. Parce que l'intelligence, c'est pendant que gouvernement, lui-même, justement, pendant les privés à la parler, il dit, mais tout le monde qui a des armes dans les mains. Et puis, monsieur dit, déposez les armes. L'on pas déposé, la police dit autoriser faire infiltration. Plus ministre là, tout est une espèce de... La police autorisée faire infiltration. Mais l'infiltration pas marché, il autorisé battre avant. Oui, mais là, on y a qui me pose problème là. On l'autre gens. Et avancer la donne, parce que nous allons parler tout à l'heure de Petro-Caribé. Vous parlez de renseignement. Et justement, un scandale qui pétait dernièrement, il y a arrêté 6 personnes qui, avec badge, service intelligence nationale, qui sont dans le ministère intérieur. Monsieur Espérance, encore lui, que certains monde bavle, ouais, il dit que gagne là-dedans que c'est même des gangs. Nous apprenons que bagay ça sont embarras liés au niveau du gouvernement. Mais comme d'habitude, son dossier quitté le fret. Maintenant, j'ai mon public là, qui prend frappe kidnappeur. Yo tendé bagay ça, et te gon alerte sous lui. Mon yo dit quête. Est-ce que au plus haut niveau des autorités politiques, le gain perméabilité ça vis-à-vis par rapport à des secteurs mafieux ou criminels, on dit mais faut une balle là. Mais si nos bergers deviennent justement, oui, nos loups. La loup. Oui. Mais où on s'arrive? Moi, je me saisis dans des SIM, pas de SIM encore, depuis longtemps. Depuis sous Préval, il était éliminé SIM. Il était sous défense. Non. Tu as un problème qui t'est posé l'homme des sénateurs première fois. SIM t'as allé, tu as une opération, Préval, t'es justement. Parce que, et pas ton loi qui t'a fait SIM. C'est ton arrêté. C'est ton arrêté. Il était éliminé. Il était comme un qui était responsable, il était arrêté pratiquement. Il était arrêté, mon nom. Oui. Comment fait ça fonctionner là? D'ailleurs, c'est tellement pas de bien signe que Jovenel te font loi sous service d'intelligence. Ani. Qui est pour entrer en vigueur 24 juin. Exactement. Ouais. Parce que Jovenel te dit pas d'intelligence, pas de service qu'il a, lui-même, il va le faire, bon, il vient déformer, organiser loi, mais pas de bien signe. Moi, je ne peux pas même comprendre parce que ça, son bagage, il a été arrêté, et ceci depuis 2009. Il a dit, tu as arrêté qui sortit même que il a éliminé comme ça. Parce que le signe, c'était quoi? Le signe, c'était le service d'intelligence de l'armée. Qui la donne, qui était siégé, dans le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale. Le ministre de la Défense, il était en l'air l'armée.
Et service d'intelligence, il la donne des officiers de l'armée qui étaient en dedans ministère intérieur et défense. Certaines fois, ils ont ajouté des civils avec, ok, mais il était fonctionné comme le service d'intelligence nationale. Et l'armée, justement, vient par là en 1994, sinon, tout vient par là tout. Mais certains ministres, Kimbel, puisque des structures, des bureaux, et puis on mettait simplement des civils là-dedans. Ils ne pas mettre des officiers de police. Parce que la police a un service d'intelligence qui est en dedans des CBJ. Est-ce qu'il y a eu un glissement pour que le renseignement devienne un renseignement plus politique, coopérationnel à des fins de répression du crime et des autres infractions? C'est ça. Le renseignement, le SAA, il fonctionnait de 1994 à 2008 en dedans ministère intérieur, il vient un renseignement politique. Okay. La surveiller question politique. Et il vient mettre la loi du 29 novembre 1994, vient créer le Conseil supérieur de la police nationale, et il a un petit corps qui ont développé pour SIM, il a retiré tout comme ça, il a mis comme intelligence dans un seul paquet, et il a mis 240 millions de gouttes pour intelligence. Sous CSPN. C'est peut-être ça, ouais, comme intelligence, c'est Primature qui gère. Et il a débloqué 22 millions de gouttes par mois pour l'intelligence que le Premier ministre a géré, et c'est dans comme ça, il a doué bail, ministère intérieur et défense, on partit pour compte intelligence, ministère justice, il a doué bail, la police, il a doué bail, et lui-même, il a doué kembe pour la compte intelligence. Donc c'est comme ça, il a devenu centraliser l'intelligence et il a éliminé SIM. Donc dans le pays, ça, en principe, genre organigramme dans ce fait-là, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis la communauté et des gens qui dans le service d'intelligence. Aux États-Unis, ils ont dit là, il y a un paquet d'entités qui fait intelligence, que c'est bien l'intelligence, CIA, et tout le monde a différents niveaux d'intelligence, mais à un certain moment, on côté arrivé, ils font mise en commun des données d'analyse pour regarder des menaces et bail des officiers aux besoins des renseignements pour planifier des opérations. Oui. Est-ce que ça ici? Normalement, le CSPN, c'était de là qu'on doit rassembler tout. Parce que dans le CSPN, il y a le Premier ministre, l'Intérieur, la Justice, le Directeur général de la police. C'est 4 personnes qui ont bail comme. La police, c'est supposé qu'il y ait plus gros parti, malheureusement, la police n'est pas en pauvre. Ministère de Justice, Ministère Intérieur Primature, et communauté a de fait à l'intérieur du CSPN qui était réunis une fois par semaine. Et l'intelligence, ça a été traité, il doit rassembler, traiter et passer pour venir opérationnel. Mais si vous regardez bien, comme ça qui sorti dans l'intelligence depuis ces dernières années, ou après son corps qui traitait simplement question politique. Il traitait pour l'organisation, il y a l'autre monde, mais il n'est pas traité au niveau d'intelligence. Ou bien comme la manger, c'est ça, c'est un monde qui dit, parce que comme ça, on va gagner un justificatif pour lui. Et 15 mars 2022, récemment là, pour le président Joe Biden signer budget pour les États-Unis. Nous allons finir dans 5-6 minutes. Budget pour les États-Unis et dans COB qui fait, il y a des COB qui baillent, nous devons évoquer et COB qui baillent et il dit la médaille pas la donne, mais ça qui intéresse nous plus, c'est qu'il y a un focus sur droits de l'homme et gourmet contre corruption, et ils ont pratiquement spécifié le scandale, ils ont utilisé le mot, le scandale Petro-Caribé. Nous te posons question pour le Nouvelliste après ça, il y a un paquet de monde qui répond à la question, y compris même aux États-Unis, en train de redresser les torts faits au mouvement populaire haïtien qui t'a exigé reddition de comptes et poursuite pour le monde qui a une allégation de corruption par rapport à Petro-Caribé. Est-ce une bonne chose? Est-ce qu'on croit que des lignes pourront bouger? Oui, moi-même pense que des lignes pourront bouger pour plusieurs raisons. Alors, dans la loi, ça va parler renforcement justement des droits humains, il faut de lutte contre la corruption, liberté de la presse et soutien au relèvement de ce qui s'est passé dans le Sud. Maintenant, on nous prend 2 cas. Ça. Surtout, question des droits humains et lutte contre la corruption. Moi, je me rappelle, même commencé à travailler Petro-Caribé, les États-Unis n'étaient pas vraiment, il n'y a pas de chaud pour regarder la question Petro-Caribé. Et, plus gros blocage, nous avons gagné, Mabdouli, oui, et docteur Reginald Boulos, c'était 10 millions là. Il était dit que il y a des ambassadeurs américains qui te dit qu'il y a 120 millions de dollars de COP Petro-Caribé qui passaient par les États-Unis. Au moins, ils ont déjà identifié. 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, plus fort COP Petro-Caribé, il va passer, il y a un circuit financier que le passé. Donc, ouais, si les États-Unis voulaient aider, depuis le Sahara, facilement, il y a qui est-ce qui te voyé comme yo et ceux qui comptent y aller. Moi-même, moi, pense son tort
que gagnons comme ça qui devine pour peuple haïtien. Il y a des gens qui prennent États-Unis par un coup de main là-dedans. Jodia, moi-même, moi très content. Gon avancée qui fait. Parce que, pas bête nous mentir, enquête sur Baka résoudre, li sur Baka soutien les États-Unis. Parce que, nèg qui, Jodia, prend comme là, li dans gouvernement. On l'autre gouvernement vini, li associé avec elle. Système judiciaire en Haïti, faible. Bon côté, ou pas aller, bon même la Cour des comptes, bon rapport que le fait, ou t'en des juge qui vini, ou presque classer dossier. Donc, si c'est pas Jodia les États-Unis qui permettent, ouais, circuit financier ça, pour que, yo ouais exactement qui est qui transférait du moins 120 millions de dollars ça yo, le ça ou pas dans bataille. Donc moi je pense que c'est son voie avancée que les États-Unis fait. D'ailleurs, au compte ça me remet avec loi ça, ils ont un calendrier. Immédiatement, yo dit ça, yo dit qu'il y a 3 rapports que yo doit bailler, rapport 90 jours, 180 jours. Exactement, rapport sur l'ambassade Jovenel, mais rapport question Petro-Caribéa et rapport sur massacre. Donc moi je pense que Jodia n'a pas nombre de temps ça que ça département d'État pas le fait. Alors seul petit problème moi gagne, département d'État très politique. Département d'État qui arrive leur rapport ça au bail et puis il y a la lose. Département du Trésor américain. IRS équivalent DGI noir. Et c'est des entités qui sont très sophistiquées, qui ont des techniciens, qui ont des moyens pour vérifier circuit financier, accumulation de patrimoine. Et si vous voulez connaître, il y a connaître. Oui, il y a connaître. Et c'est peut-être ça, moi, je dis, sont bons pas, sont pas dans la bonne direction. Parce que si vous voulez connaître, il y a connaître, et la prendre aujourd'hui, la situation plus facile en Haïti. Parce que, moi, par exemple, moi, je dis, aller dans ULCC, on regarde des questions de patrimoine. N'importe qui est regardé là, on pourrait presque pas de patrimoine. Vous avez fait des classes sur patrimoine? Oui, je fais ni à l'aller, je fais ni à l'entrée, à la sortie. À la sortie. Je fais l'autre jour, je me prends un petit à faire parce que je me dis, madame, votre fini. Donc, je fais avant janvier 2022, je fais en octobre 2021. Mais si vous regardez des cas. Un paquet de sénateurs et députés qui pas faire. Ah oui. Un paquet de fonctionnaires qui pas faire. Un paquet qui pas faire. La majorité ne pas faire. Oui, mais regardez le rapport ministre, premier ministre qui était dans Petro-Caribé. Et regardez le patrimoine. Et moi-même, j'ai des informations, je vais 2-3 informations pour vous. Eh bien, nèg là, tout bien aux États-Unis, tout bien là-bas. Et puis, il mettait ici que il pas rien, il était loué, et que c'est 500 000 gouttes, 700 000 gouttes qu'il gagne. Alors que tout bien, soit aux États-Unis, soit en Afrique, soit en Europe. Donc, à partir de ce moment, pour moi, je pense que si pas de collaboration ça avec Américains, avec États-Unis, et particulièrement, où on parle de IRS, de Trésor, moi, je pense que c'est très difficile pour nous avancer. Et moi, je pense que son gros pas. Est-ce que vous pensez à ce stade, le gouvernement doit prendre un gouvernement américain si d'aventure il y a une volonté pour aller investiguer la question de corruption, ça, et particulièrement Petro-Caribé, que vous citez dans le moi-même, je pense que le gouvernement haïtien, il y a 2 bagailles. Que si il a été fait là, je ne sais pas le gouvernement a retrouvé dans l'état que il y a. Question sécurité, question corruption. Bon, ouais, il doit appuyer sur question, sur ça, États-Unis a dit, pour demander collaboration. Hein? Sous question sécurité encore, appuyer sur les États-Unis, mais mandé là et chef police là, l'attitude, même j'ai été rentrer sol. Et puis, moi, je crois que, troisièmement, l'offre rentrer dans la question ça, gouvernement ça, lui-même, l'État bien dans des bagailles qui peuvent permettre. Même si pas signé accord en septembre, mais pour ces Petro-Caribé, c'est une bagaille qui n'a accord en septembre. Non, mais il n'y a pas de fait. D'ailleurs, moi, je ne il n'y a pas de fait pour ces mêmes pays. Même juge, je mettais sous le cas Jovenel là, je ne pas fini. Il n'est pas intéressé pour ça. Non, il n'est pas intéressé pour ça du tout. Et c'est problème ça. Moi-même, moi, je dis, Robertson, le 9 septembre, moi, j'étais avec Ariel Henry. Moi, je dis Premier ministre. Ou ka sorti, ou ka venir un gros premier ministre. Il y a 2 bagailles pour faire. Ça, c'est le dim. Il va le signer encore là. Il est là, il m'a posé supplice, André Michel, tout le monde là. Moi, je dis, il faut ne pas signer encore là. Il y a 2 bagailles pour faire. Al parler à tout l'autre monde avant signer encore. Hein? Faut que nous un consensus. Et là, al parler avec, ou pas gagner dit, ou pas prêter premier ministre. Hein? Deuxièmement, depuis ou adopter un plan sécurité, ou après que le pays a fonctionnel. Et là, ça va pas être comme un gros premier ministre. Je dis, même si vous faites ça, vous retirez quoi, vous prêtez dans l'histoire. Mais là, ça va ça, on dit, ah, monsieur, là, il va rêver, on a le pouvoir en main.
et puis vous parlez d'autre chose. Lorsqu'on est rencontre Michel Joab, mais pardonnez-moi, c'est peut-être ça, moi, je peux peut-être me tromper, mais le gestuel me fait penser ça. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais... Oui, vous n'êtes pas votre détail. Oui, bon, je vous dis, oui. Mais, moi, je pense que si monsieur te fait ça vraiment, parce que, mais ça qui arrive, on regarde des questions, par exemple, Petro-Caribé. Regardez Petro-Caribé. Je dis, moi-même, moi, je pense il y a des gens qui étaient là, qui étaient potés pour Petro-Caribé. Moi, je fait un rapport là. André Michel était poté et dans le tribunal. Au niveau de la justice, au niveau parce de la justice. Représenter des Nous plaignants. reconnaître qui ça le fait. Mais je dis, est-ce que le dossier a avancé? Je dis que li avec le gouvernement, il faut le faire avancer. Et là, ça me tape très content. Parce que ça ne te voulait, Robertson, c'est fait que le dossier ça arrivé côté pour le Maintenant, il y a ouverture d'un bureau en Haïti qui gagne Homeland Security, qui gagne là dans les douanes américaines, il y a immigration, tout le monde ça constitue une task force et il y a une mission qui est très large pour gommer contre crime transnational, contrebande, gang, tout type de trafic. Et un enchevêtrement qui gagne entre les gens qui ont activité de corruption, de blanchiment d'argent et l'autre monde qui ont l'autre activité, c'est tout un écosystème qui a une connexion. Est-ce que vous pensez qu'il y a une connexion possible entre l'ouverture de ce bureau-là avec ça américain ou dit, ou bien est-ce qu'on croit que les Américains finalement ouvrant ce bureau, peut-être qu'ils sont en train de se donner des moyens pour faire une force médiane ou remédier là de ça édicté comme une grande orientation, mais tout simplement est-ce que c'est une bêtise américaine parce que option ça, c'est possible tout. Oui, moi-même je pense que il y a les moyens. Parce que bureau ça justement qui gagne la donne parce que tout service alors son bureau qui permet que alors il y en a pas pour nous connaître intérêt américain même si l'Amérique a parlé de sécurité là on pourrait renforcer garde côte li renforcer marine parce que les mêmes il y en a intérêt c'est pas quitter river sur lui mais en même temps tout ça yo remarqué mauvaise gouvernance dans le pays a fait que yo ka mettre tout bateau sous la mer et puis mon a quitté parce que pas gagné gouvernance ça. Et je dis moins quoi que yo font bagay pour qu'à permettre beaucoup plus implémenter pour yo dire attention quand on a la désir plumer la poule mais plumer pour là mais pas quitter le crier. Je pense que États-Unis vini nous pas compter sur nous pas doué compter sur États-Unis pour tout travail la fête. Mais yo met ton bagay là pour de temps en temps yo ka intervenu. Parce que yo pensez que par rapport à chiffre de aide internationale là, plus de 10 milliards. D'ailleurs, Jovenel dit, gagné 10 milliards qui te baillent, à peine 6 milliards qui te font travail. Question Petro-Caribé à nous le passé. Donc, yo regardé pendant et budget national nous toujours 25% mal passé. Yo vinn garder si bagay ça a continué, si yo pas secoué quoi yo catastrophe Cabriya américain pas responsable. Est-ce que des hommes politiques ici par pour craindre que tu as trouvé sanctionné par le département du Trésor au titre de Majestic Act, par exemple? Son bail qui plausible ou pas? Moi-même, moi, pense que dès qu'on est politique qui rentre là-dedans, la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. D'ailleurs, exemple, on doit commencer par là. Parce que moi, quoi que je dis, si nèg la pense que dans l'État, c'est ça pour le faire, on va bien sortir là, je dis. Parce que, on regarde le gouvernement Ariel. Le gouvernement Ariel, là, il écrit des bagailles qui semblaient à Sandabdi dans la rue. Mais pas de nèg qui fait. Parce que nèg là, le rentrée, ça l'écrit al pas quoi là-dedans. Tout est un pouvoir, bah, c'est différent. Ou bien t'as proposé même bail. Parce que souvent, ils critiquent nous, ils disent, bien, vous venez là, c'est besoin, nèg même bail là, ils ont des âmes, etc. Nèg on arrive, ils ont des âmes. Nous t'entendez critiquer tout. C'est ça. Sauter l'autre différent. Mais côté de la différent. La question sécuritaire. Parce que moi, je pense que je dis là, moi, je dis Ariel, quittez, moi, résoudre question sécuritaire. Ariel m'avait répondu que la sécurité est un détail. C'est tout ça? Ah oui, devant tout le monde. C'est un détail. C'est un détail. Moi, je dis, monsieur, que s'ils sont détails, je ne vais pas là-dedans. Ouais, question gouvernance dans le pays, elle est en pile. La sécurité est un détail. C'est un détail. Moi, pas quoi que moi-même, pour compte moi, qu'à affronter toute question de ma résoudre. Mais moi, je te dis. Et c'est moi qui écris, ouais, parti qui est dans la sécurité. Là, elle fait draft là. C'est moi qui écris. C'est moi qui écris en dedans, accord là. Accord en septembre? Accord en septembre là. Et ouais, première, c'est la mise sur pied d'une unité anti-gang. On semaine après que l'accord a fini. Depuis 11 septembre. On est dans toute la presse, ça fait promotion pour ça, je me suis dit, c'est oui, vocal. Oui.
Je suis très vocal parce que là, ça nous peut porter le bali. Là, nous porter le bali, et puis moi, je dis, Premier ministre, si m'écrit, il faut m'expliquer au lit. Parce que là, nous écrit avec l'autre parti politique. Il y avait le représentant du Premier ministre qui était là, M. Alex Richard. Mais là qu'on y a, on finit d'écrire, il faut que le Premier ministre approuve. Mais là, n'a pas approuvé. Moi-même, j'avais expliqué, le Premier ministre, que, mais pour qu'il soit pour mettre unité anti-gang là, parce que la police actuellement avec unité, il n'y a pas qu'à faire face à la menace là. Il faut une unité qui a fait face à la menace là. Et la police, en général, a barré pour le moment, en attendant que dans un mois, nous montions unité là. Alors, nous avons parlé devant tout le monde. M. Supplice Bozil, et tout le monde était là. Et il était là. Mais le Premier ministre là, à la fin, surtout l'énervé, on est Premier ministre, n'a pas pris le temps pour attendre. C'est quand on parle, même pas aimer ça tout. Ah, Robertson, nous sommes leaders politiques. Mais nous, Premier ministre, ça fait qu'il y a un temps dans la politique, moi, depuis 2006, dans la politique tout. Donc, l'homme vient, nous, on va parler avant, il faut pas montrer des gestes d'énervement. C'est comme si, ça dit, il est trop long. Il dit, Premier ministre, il faut prêter attention. Parce que si nous sommes là, c'est pour résoudre la sécurité. Il dit, non, c'est un détail, on doit passer à l'autre point. Il dit, non. Et depuis là, ça, nous dit, à côté, là, à Oudon, qui m'a signé. Je dis, ouais, Premier ministre, pas sur résoudre question problème là, non? Je ne signer. Alors, entre-temps. Première fonction, l'État qui assure la sécurité, ou dit devant caméra que. Devant caméra, il a dit c'est un détail. Et j'avais à côté de moi, ou non? Et il y avait d'autres témoins là? Oh oui, il y avait beaucoup de témoins, Fusion, Sorel, SDP, tout le monde était là. Ma dernière question, nous avons une situation économique terrible, pétrole, manger, nous avons 4,6 millions de monde en sécurité alimentaire, et bien là, risque aggravé, chômage abondant, enragé, entreprise dépôt de bilan. Là, clairement, il y a un spectre d'un choc pétrolier qui a avancé, et là, et nous pas, fin crise Ukraine, mais nous plus, indicateurs montrent que ça part pour durer et qu'a gagné escalade. Espérons que nous touchons du bois, que nous avons une résolution rapide, parce que ça non seulement terrible dans le monde, mais conséquences économiques qui ont enragé pour des pays vulnérables tant que nous. C'est dans le contexte ça, il y a des difficultés politiques, ça, pour le ministre n'a pas qu'à résoudre le problème de sécurité, ou bien il a fait des promesses politiquement, et l'accord, des accords, le grand consensus pas qu'à joindre, et qu'on va bouillir là, on est enragé, on a grand goût, il y a kidnappé. Haïtien pas zombie, contrairement à ça, on comprend même le prend temps pour y réagir. Il y a des gens qui clairement dit que nous, chita, sont bons à retardement. Et qu'il est presque minuit moins tard. Est-ce que vous partagez cette lecture? Si oui, pourquoi? Et s'il y a un appel à lancer aujourd'hui aux politiques et aux pays, Saltakaï, c'est ma dernière question. Moi-même, je pensais que nos chita justement sont bons, et ceci depuis longtemps. Mais au fur et à mesure, moi qu'a dit, on a une grenade, on a retiré le groupe, on a retiré la moitié pour obtenir. Ce sont experts qui ont retiré la moitié pour obtenir toujours, ou pour qu'on finisse retirer le net. Ils ont retiré le net, et pour laguer pression, les exploser. Ouais. Moi-même, moi, je pense que je dis, le premier appel, c'est aux hommes politiques. Ça n'a vivre là, quel que soit les gens liés. Moi, je crois qu'il faut un consensus qui joigne, et le plus inclusif possible, et même, ouais, malgré toutes ces difficultés là, et même avec Ariel là-dedans. Moi, je pense que faut tout le monde faire sacrifice ça, parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour Haïti. Et l'homme tendait, on a critiqué à gauche, à droite. Écoutez, on regarde ça, nous entendons sous lui. C'est la première chose. La deuxième chose, moi, je crois que, en attendant le consensus, ça, la population prend coup. Et moi, connaître que la population prend coup parce que des gens pile qui dans la route, qui t'a dit, on a le changé, je dis à monsieur, au fond, l'autre route, il a abandonné. Mais ce n'est pas ça que pour faire la population baisser bas. Moi, je crois que la question insécurité est inadmissible. Et je dis, le 29 mars, qui est la date constitutionnelle d'anniversaire de la Constitution, moi, je crois que je me lance un appel pour montrer que vous là. Montrer que vous là dans la rue pour dire non à cette insécurité. Et vous baillez classe politique un ultimatum pour le jeune consensus. Parce que le consensus là a aidé la sécurité. Et c'est peut-être ça, moi-même, m'appuyer tout mouvement de protestation qu'a fait le 29 mars pacifiquement pour dire non à l'insécurité. Et la troisième chose, moi, je pense que je dis, crise qui va venir, inflation qui va venir, c'est des bagailles qui va aggraver. Qui viennent aggraver la question. Et c'est des bagailles que nous avons capacité nationale pour nous résister. Mais moi, quoi que je dis, on bagaille que m'a dit, Premier ministre qui est là, même s'il est Premier ministre de facto,
Premier ministre, il y a un gaspillage dans l'État là. Le gain crise qui a venu, le gain augmentation comme ça qui a venu, le ça ou marrer ceinture. Pas dit que bagay a venu nous pas réfléchir pour voir comment on va ajuster prix, non. Dit que nous allons marrer ceinture pour voir comment nous allons faire économie. Parce que je dis à Robertson, si vous même avec madame, avec Timounou, vous avez 50 000 gouttes, eh bien, je dis à 50 000 gouttes comme budget, vous remarquez que le prix a augmenté, ni manger, ni payer l'école, vous avez marrer ceinture, vous avez diminué le loisir. Pour que 50 000 gouttes là, ou qu'un bill. C'est vrai, ou qu'a besoin peut-être en 2000 en plus. Mais on va essayer d'éliminer un pile bagaille qui n'est pas important. Bail bandi cob. Question la douane. Depuis conteneur a venu sous frontière, il y a même 30 conteneurs par semaine qui ont passé avec fait que la douane pas entrer cob. Ah bon? Ah oui, dans le plateau central. Un plateau? Oui. Il y a passé, c'est des ayants droit. Des ayants droit. Pas des ayants droit. Des endroits de monde depuis arrivé ces conteneurs qui est passé. Question de passeport comme la route. Chef, député, sénateur. Ancien chef et chef à la fois. Question passeport, c'est comme qui Washington. Dans l'administration publique là actuellement. Gon là te font évaluation pas combien c'était au MRH, peut-être 90 000 monde. Mon compte sur 90 000 là, c'est peut-être 70 000 qui là. Ah bon? Ah oui. Il y a pile monde qui parti, il y a pile monde, il y a payé monde cob. En pile monde, c'est l'autre bord que vous voyez sous compte yo. Mais masse salariale là dans le budget République là l'explosé. Oui, il est plus que moitié budget. Oui, parce que justement, il mange plus que moitié de ressources domestiques qui mobilisent à bien. Bon, au compte ça arrivé, m'a voyé papier pour vous. M'a voyé 10 papiers pour vous. Connaît il y a des monde qui pas ministre encore. Dans le ministère intérieur. Vous connaissez des lettres qui ont fait sortir là en 2021. Il y a des lettres qui fait sortir avec signature ancien ministre là. So, il fait des copies de lettres. Hein, m'a vu une dizaine pour. Il fait des copies de lettres pour que moun sa yo c'est quand yo nommé yo dans l'administration et bien fait forcing dans le ministère des Finances pour payer, ministre des Finances a résisté. Mon connaît grand pile, il y a même 500 lettres consacrées dehors. Donc, on gagote en dans l'administration. En plus de ce que il y a des gens qui là-bas, mais il y a des gens qui veulent mettre toujours, ou bien des anciens sénateurs, anciens députés, ils ont gagné, on lettre, ils font copie. D'ailleurs, je vais te montrer, ils ont toutes les lettres, ils ont le même numéro de référence. C'est son seul numéro lettre, ils ont fait même 200. Au niveau du ministère de l'Intérieur. Il faut en écriture publique. Ah oui. Donc, gros désordre qu'a fait, au moins là, ça, c'est pour dire que nous pas besoin de partir encore d'ailleurs depuis le bail corona, Zoom, diminuer question ça. Deuxièmement, mettre l'autre dans l'administration publique là. Moi, dans la police là, qui est 14 248, à peine il y a 12 000 policiers. La police seulement. Mais dans tout l'autre domaine, il y a les mêmes gens. Donc, en mettons l'ordre. En fait comme ça qui permet que, justement, il y a des subventions qui sont faites à produits agricoles, il y a des bails qui sont faites pour que, il y a des semences achetées, il y a des manger qui sont faites en 3 mois, pour que nous fassions face à la question ça. Mais là, si il y a des gens qui disent dans la rue, nous comprenons pas le monter gaz, mais que le prix gaz a explosé. Mais il y a des gens qui disent là, on est écrasé, excusez-moi, c'est quoi ça veut dire, depuis gaz a monté, il y a des problèmes. Ah bon. Moi, entendez. Donc pour vous, c'est bonne gestion, mobilisation de ressources et réduire aussi le niveau financement monétaire. Donc nous avons des moments extrêmement difficiles, sénateur. Merci pour tout temps, ça va accorder nous. On a peut-être pour parler dans l'autre occasion encore. Son plaisir, Robertson, et moi toujours content pour me parler avant, surtout de dossier, puisqu'on est homme de dossier. Merci en pile. C'est là, nous mettons bout de l'édition ça. Nous avons rendez-vous dans notre téléphone, c'est 34 20 40 41. Si sénateur, c'était nos besoins de réponse, pour carrément, nous avons plaisir pour nous recevoir, pour nous continuer le débat, continuer à partager l'information. Finalement, le job journaliste là, c'est partager l'information à public, la public, la fait ont opinion sur un série de dossiers qui concernent. C'est là, nous mettons bout de l'édition ça. Nous avons rendez-vous dans l'autre. D'ici là, Kembe, mais vraiment pas la guerre.